Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le budget. J'ai été absente quelques semaines parce que j'étais partie en vacances. Je voulais quand même, comme c'est la fin du mois, je voulais quand même faire un petit bilan au niveau du budget du mois de juillet. Alors on va dire que ça n'a pas été un mois très concluant dans le sens où j'ai fait aucune épargne. J'ai même été obligée d'aller piocher dans mon fonds de secours, puisqu'en fait, comme ça fait qu'un mois que vraiment je me suis remise au système des enveloppes, je n'avais pas mis beaucoup dans l'enveloppe vacances. Du coup, j'ai pas eu assez pour mes extras et donc j'ai pioché dans mon fonds de secours. J'avais utilisé tout ce que j'avais budgétisé pour le mois, donc du coup j'ai utilisé ça. J'ai aussi utilisé les 80 € du défi du mois que j'avais commencé depuis le mois de janvier, que j'avais commencé à arrêter, mais bon, je l'avais terminé là au mois de juin. Donc j'ai utilisé ces 80 €. Tous mes extras de mes vacances, je les ai pris aussi sur le fonds de secours. Et ce qui se passe aussi, c'est que j'ai eu un imprévu, j'ai eu des frais vétérinaires pour mon chat que je n'avais pas prévu, sachant que je lui fais une enveloppe, mais cette enveloppe avait déjà été utilisée, pardon, au mois de février, puisque il a eu un souci au mois de février. J'ai un vieux chat, donc là il commence à avoir des petits problèmes. Donc au mois de février, j'avais pris toute l'enveloppe pour les frais vétérinaires, donc elle était vide concrètement. Et donc là j'ai été obligée de piocher aussi sur le fonds d'urgence. Bon, c'est vrai que c'est fait un petit peu pour ça, mais bon, du coup il a un petit peu fondu au soleil, c'est le cas de le dire. Et donc du coup voilà, je n'ai fait aucune économie, mais avec ce que j'avais de côté, en fait je n'ai pas été dans le rouge. J'avais assez de côté pour couvrir tous ces frais, mais du coup, ce mois-ci, ça n'a pas été un mois d'épargne. Mais je me dis que bon, tout ce que j'avais déjà mis de côté, c'était aussi pour me faire plaisir en vacances. Et donc là, à partir de maintenant, je vais recommencer à épargner pour les vacances. Donc là, je pars de zéro, de juillet en juillet. Donc là, j'aurai un an pour mettre de côté. Et du coup, donc j'ai pas filmé le récapitulatif parce que foncièrement, il n'y avait pas grand-chose. J'ai juste quand même fait le total de ce qui est sorti du coup de mon fonds d'urgence. J'ai fait mon budget. Alors par contre, ce qu'on va faire ensemble, c'est mettre dans les enveloppes. À la fin de la vidéo, je vous montrerai mon porte-monnaie que j'ai changé en fait de système. J'ai trouvé quelque chose qui m'était plus adapté et que je préférais. Donc c'est parti, je vous bascule sur mes mains et je vous montre ça à tout de suite. Donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer le budget pour le mois d'août. Alors déjà au mois d'août, on va regarder si j'ai quelque chose. Enfin, j'ai déjà regardé. Donc effectivement, au mois d'août, j'ai l'anniversaire d'un copain de mon fils. Donc je l'ai budgétisé. Enfin, j'en ai tenu compte dans mon budget. Et donc j'ai que ça. Donc c'est très bien. Donc ça, je le mets de côté. Alors, ce carnet, on m'a posé des questions sur ce cahier de budget. Donc, comme j'expliquais, moi, il n'y a que pour les courses où j'utilise par semaine. Et en fait, le tracker, je l'ai dans mon porte-monnaie. Donc, les pages de semaine, vous voyez, je ne les utilise pas. Donc là, en plus, comme ça a été un peu épique ce mois-ci, j'ai vite fait, voilà, j'ai fait le total de qui m'était sorti du fonds de secours, sachant que moi, le fonds de secours, je le fais avec le défi des 100 enveloppes que je remplis au fur et à mesure.
Ensuite, j'avais 100 €. Je laisse toujours une somme sur mon compte bancaire. J'ai eu des petits remboursements du médecin. Du médecin. Donc, j'ai eu un petit remboursement. Donc, en fait, un dans l'autre, il me reste 22 € sur le compte bancaire que j'ai reporté pour le mois d'août, qui sera sur la carte bancaire. Donc, sur le compte bancaire, pardon. Donc, du coup, ben, j'ai rempli mes revenus, mes sorties fixes, mes sorties variables, ce que je dois mettre dans les enveloppes. Alors, du coup, les pages, je les utilise pour... parce que moi, ce qui me manque, c'est d'avoir un suivi par mes différentes catégories. Donc, du coup, ben, j'utilise les pages... que je n'utilise pas pour ça. Donc là, j'ai mis, moi j'utilise que pour divers, pour moi, enfin, c'est principalement l'esthéticienne et le coiffeur, la pharmacie pour mon fils, et bon, donc là, l'anniversaire du copain que j'ai prévu. Donc la première semaine, j'ai déjà fait les courses samedi, donc je les ai déjà utilisées, donc c'est fait. Ensuite, je mets quand même le montant pour les autres semaines. Donc là, après, voilà, donc j'ai utilisé cette partie-là pour les enveloppes, mes épargnes. Donc ce mois-ci, je vais mettre 20 € pour les anniversaires, 20 € pour les imprévus, 40 € pour Noël et 40 € pour mon chat. Parce que je sais qu'au mois d'août, j'ai une autre visite où il faudra que je paie environ, environ 40 € puisque j'aurai toujours les antibiotiques, j'aurai le traitement des puces et le vermifuge. Donc, je sais que ça va faire à peu près 40 €, donc je les ai déjà mis de côté. Ensuite, là, sur cette page, j'ai mis en fait ce que je laisse sur mon compte bancaire. Donc, j'ai mis ce qui me restait du mois dernier, plus la somme que je laisse sur de ce mois-ci. Donc voilà. Alors après, c'est vrai que j'ai fait un tracker pour le suivi sur mon... Ah, pardon. Pour le suivi sur ce qui me reste, ce que je laisse sur le compte bancaire, j'ai fait un tracker. Donc là, c'est vraiment quand je fais le bilan pour le mois qui arrive. Donc pour ça, c'est bon. Donc, je vais regarder vite fait. Donc, vous voyez, le défi du mois, j'aurais dû mettre 50 €. Ben, je l'ai concrètement, hein, j'ai pas mis 50 €, j'ai mis 3 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme l'autre fois. Je vais le faire jusqu'à ce qu'il soit terminé. Voilà, donc je ne me mets pas la pression. Et quand il sera terminé, eh ben, ça sera un peu un fonds d'urgence que j'utiliserai quand j'aurai vraiment besoin. Donc, ça, c'est voilà, ce qui reste sur le compte. Donc, je ne l'ai pas mis à jour. Hein, je gommerai... et je le remplirai hors caméra. Donc, ça. Le défi des 5 €, ben, je les avais tous pris. J'avais 85 €. Ben, ça, je l'avais pris parce que c'était prévu pour les vacances. Donc, j'ai pris ces 85 €. Donc, pareil, hein, je mettrai à jour. Ensuite, pour le défi des 2 €, j'ai pris... Alors, ça, je l'ai mis. J'ai pris 22 €. Donc là, pour ce mois-ci, je ne l'ai pas fait. Il faut que je rajoute les 4 € pour le mois de juillet. Bon, écoutez, on va le faire de suite. Je le mettrai dans mon petit, dans ma petite boîte à thé. Enfin, pas petite, hein, elle est grande. Donc là, alors ce que je fais, le défi des 20 €, voilà, c'est quand j'en ai besoin, je viens piocher. Et du coup, je prends pas tout. Je récupérerai peut-être en fin d'année. Je relèverai tout et je le mettrai dans une enveloppe dédiée. Voilà, une enveloppe qui me servira aussi de fonds de secours où je l'éparpillerai dans les autres épargnes. Mais là, au fil d'année, c'est vrai que je vais piocher si j'ai besoin. Comme ça, je ne suis pas dans le rouge et puis voilà, je ne tire pas sur le compte. Donc pour le mois de juillet, bon, c'était pas grand-chose. En 2022, forcément, j'ai rajouté 4 €. Donc là, on est à plus 40 €. Voilà. Bon. Comme ça, c'est à jour. Ça, je vais le mettre dans la boîte à thé. Voilà, le défi des centimes. En fait, je garde la monnaie parce que je vais jusqu'au bout. Donc là, je suis toujours à 15 €.
Donc, je n'ai pas rempli mon bilan des défis parce que foncièrement, là, j'aurai que les 2 €. Hein. Pour les anniversaires, donc là, j'avais l'anniversaire de mon neveu. Donc, j'ai pris les 40 €. Hein, ils n'y sont plus. Donc, ça, je le mettrai à jour après. Donc, je vais le mettre juillet, pareil. Hein. Donc, moins 40. Je suis à 0. Ça, après, le coloriage, je viendrai le faire après. La rentrée scolaire, eh bien, je les ai utilisés parce que j'ai pris les 20 € pour acheter le cartable de mon fils. Les imprévus, ben, il y avait 50 €, j'ai pris 30 €. Donc, du coup, il me reste 20. Je sais pas pourquoi j'ai mis 30, bon, il me reste 20, donc je les laisse. Pour Noël, bon, ben, il me reste ce que j'avais mis virtuellement. J'en ai 20. Oui, j'avais 20 aussi en espèces. Il faudra que je les différencie parce que sinon après je vais me tromper. Pour le chat, eh ben, j'ai plus rien. Pour la voiture non plus. La piscine, ah si, pour la voiture j'avais mis en virtuel. Donc ça reste sur le compte, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Pour la piscine, ben, j'en mets pas. Pour la maison, tout ça, non plus. Pour les assurances, ben, j'en ai pas mis ce mois-ci, mais bon, j'en avais mis une bonne partie au mois de juillet. Donc là, ben voilà, c'est ça qui a pris... qui a pris un petit coup derrière les oreilles. Il va falloir que je le mette à jour. Donc là, bon, ça a baissé, mais bon, je vais le remettre petit à petit. J'ai pas touché les économies de 6 mois. Les épargnes, ben voilà, je me rends compte que je les ai pas mis à jour, donc je le ferai aussi. Donc voilà pour ça. Alors après, il y a... Hop, les vacances, comme je vous disais, ben, c'est terminé. Bon, j'avais mis 10 €, donc forcément, ça n'a pas fait... c'est comme si c'était rien, mais bon, 10 €, c'est 10 €. Donc, je vais le mettre à jour. Donc, je vais repartir là pour l'année prochaine. 400 €, voilà, je pense que c'est ce qu'il me faut. Donc voilà, ça sera petit à petit. Donc, eh bien, écoutez, on va partir sur le remplissage. Donc, je rouvre mon petit carnet. Donc, allez. Divers. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer. Hop, ça, je le mets de côté. J'utilisais jusqu'à présent... Hop, ça, je vais l'enlever. Je le reprendrai après. Ce système où je mettais... Hop. Dans les petites pochettes comme ça. Voilà. Je mettais les trackers dedans. Et je me suis rendu compte que dans les magasins, c'était pas très pratique d'ouvrir, fermer. Enfin voilà, c'était pas super pratique. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un porte-monnaie que j'ai retrouvé parce que je savais pas où je l'avais mis. Donc c'est un porte-monnaie comme ça, tout simple, qui a une petite pochette au milieu où je mets les espèces. Voilà, où je mets les espèces. Ensuite, il y a pour mettre les cartes. Voilà, carte bleue, carte de fidélité. Et en fait, là, j'ai 2 pochettes. Donc, ce que je fais, c'est que je mets mes trackers. Donc là, j'ai les courses. Ensuite, là, j'ai le resto. Je mets les trackers comme ça. Voilà, j'ai les cartes d'identité. Et dans celui-là, j'ai le divers. Pour moi, la pharmacie et le carburant. Sachant que le carburant, c'est que, voilà, j'ai déjà mis 30 € d'essence. C'est que par carte bleue. Donc, j'ai mis le tracker à jour. Donc, voilà. Alors, c'est pour ça que du coup, on va mettre... alors, les courses pour cette semaine, elles sont faites. Donc j'ai pas l'argent. Donc parce qu'en plus je les ai pas retirés parce que je les avais payés en carte bleue. Donc je les ai pas retirés. Donc j'ai pas de monnaie. Donc on va mettre divers. J'avais compté 30 €. Donc divers. Là
30 €. Donc je le mets entre, je sais pas si vous voyez bien, voilà, entre comme ça. Après, pour moi, 30 € aussi. Donc hop. Donc pour moi, 30 €. Alors je trouve que ce système c'est sympa. Voilà, c'est pour la pharmacie. Alors la pharmacie, je les ai déjà dépensés parce qu'en fait j'y suis allée parce que mon traitement s'arrête le 31. Normalement j'avais mis 20 €, mais en fait mon traitement il coûte 11,90 € et j'avais aussi un collier pour les yeux pour mon fils, puisqu'on a rendez-vous à l'ophtalmo. Il faut lui mettre les gouttes là pour dilater les pupilles, donc ça m'a fait 20 €. Donc j'ai déjà dépensé le budget pharmacie. En sachant que pour les prochains mois, je pense que je vais faire autrement, puisque mon nouveau traitement là pour la thyroïde, maintenant, il est plus remboursé par la Sécu. Donc, comme il va être tous les mois, je pense que je vais le mettre dans mes dépenses fixes. Comme ça, je le paierai en carte bleue et il me restera des espèces pour la pharmacie, pour d'autres médicaments s'il y a besoin au dernier moment. Donc là, du coup, la pharmacie, elle est vide. Mais bon, si j'ai besoin, j'ai pour dents d'hiver, j'ai dans moi, bon, je pourrais prendre ça. Ensuite, pour Ethan, pour mon fils, les 10 €, je les ai déjà donnés. 20 € pour l'anniversaire du copain à mon fils. Donc ça, je les prends et je les mets comme ça. Parce que je vais aller acheter le cadeau. Donc, je les ai. Donc là, maintenant, ça, c'est bon. C'est mon porte-monnaie que je fais suivre partout. Donc maintenant pour les courses, alors cette semaine c'est bon. Ensuite la semaine prochaine j'ai 60 €, 2, 4, 6. On va faire comme ça, que je mettrai dans l'enveloppe pour le mois. Hop, sur les autres semaines, ce que j'utilise pas, je les mets à la fin du classeur. Ensuite, pour la semaine d'après, j'avais mis 50 €. À savoir que je ne les ai pas retirés parce que j'ai pris une carte Carrefour, parce que je fais partie d'une coopérative. Et donc là, j'étais passée inactive. Donc, pour revenir active, j'ai pris une carte de 50 €, voilà, le minimum. Et je l'utiliserai pour dans 15 jours. Et la dernière semaine, 60 €, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Donc, je vais peut-être mettre les... Voilà, 2, 4, 6. On va faire comme ça. Et je le mets là. Donc, la carte, la e-carte Carrefour, je l'ai sur mon téléphone et je la fais scanner. Donc, j'ai même pas sorti le papier. Donc, voilà pour ça. Ah, et pour terminer, eh bien, écoutez, on va mettre... les petites épargnes. Ce mois-ci, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Ah, il me manque les chèques vacances, on les mettra après. Donc là, alors j'avais dit pour les anniversaires, 20 €. Anniversaire, est-ce que c'est là? Oui, pour les anniversaires. Après, je mets juste et après, comment dire, je mettrai mes trackers à jour hors caméra. Je pense que ça vous intéresse pas. Après, si ça vous intéresse, dites-moi-le, mais bon. Donc ça, les imprévus. Alors, donc là, j'avais mis 20 €. Donc, j'ai remis 20 €. Hop. Pour Noël, j'ai 20 €. Mais je vais mettre 40 € de plus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et pour fripouille, alors je vais les mettre là, mais je sais que je vais les utiliser dans le mois. Là, j'ai rendez-vous vendredi prochain, vendredi. Donc oui, parce que mon chat, il s'appelle Fripouille. C'était le chat qui embêtait tous ses frères et sœurs quand je suis allée le chercher. Donc je l'avais choisi, je trouvais que c'était une petite fripouille. Donc je lui ai donné ce nom.
Et il le porte bien parce que c'est une vraie fripouille. Donc voilà pour les épargnes. Ce mois-ci, je n'ai rien mis dans les assurances et dans les fonds de secours. On verra le mois prochain. Et bon, je sais que j'aurai une autre prime au mois de novembre. Donc on essaiera de recombler un petit peu tout ça. Donc ça c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes chèques vacances. Donc pour le mois, je prends 20 €. Hop. Oh, il ne va pas venir celui-là, ça y est. Je les plie. Voilà. Donc ça c'est bon. Je vais les mettre dans la partie resto qui est là. Voilà. Donc ensuite que j'ai fait, c'est que j'ai déjà on va dire dépensé avec la carte bleue. Donc 60 € et 22 €. Donc je remplirai, je vais pas le faire là, mais je remplirai le tracker. Où est-ce qu'il est? De carte bleue, je sais plus. Avant, je pense. Hop, voilà là. Donc là, je vais mettre, pour ce mois-ci, j'ai 159 € qui me resteront sur le compte. Donc je vais barrer là le mois de juillet. Je vais mettre le mois d'août avec 159 €. Je retirerai déjà ce que j'ai utilisé en carte bleue. Et comme ça, ça sera à jour. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous reprends pour clôturer cette vidéo. Comme je vous disais, j'espère que ça vous a plu. J'essaie de faire succinctement, mais c'est vrai que c'est quand même des vidéos qui prennent un petit peu de temps. J'essaie de réduire au maximum. Bon, celle-ci, j'ai vu que elle était quand même encore un petit peu longue. Je voulais aussi vous remercier par votre implication, parce que j'ai quand même, je trouve, pas mal de commentaires et ça me fait toujours plaisir. Donc comme j'étais en vacances, je répondais pas rapidement, mais là maintenant que voilà, je suis rentrée, je reprends le travail demain. Donc sachant qu'on est dimanche 31 juillet, hein, je vais essayer de poster la vidéo aujourd'hui, sinon, ça sera demain, demain dans la matinée. Hein. Mais je vais essayer de poster les vidéos le samedi comme je faisais, non le dimanche pardon, dimanche matin comme je faisais au début. Mais là, bon, c'est vrai que j'étais un petit peu prise de court avec le quotidien. Hein. Donc, je voulais vous remercier pour les commentaires et puis pour tous les abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à partager si vous pensez que la vidéo peut intéresser. Je suis pas là pour donner des leçons ou dire ma façon est la meilleure, hein, loin de là, pas du tout. D'ailleurs, j'aime bien avoir des échanges si vous trouvez si vous avez des idées autres. À partir du moment où c'est sans critique, c'est dans la bienveillance, c'est dans l'échange, moi, il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne. Hein. C'est pour partager et puis voilà, créer des discussions et puis des échanges et puis partager les idées, partager voilà, des astuces. Voilà, et puis être là dans la bonne humeur. Voilà, sur ce, vraiment là, je vous quitte. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous êtes en vacances, de très belles vacances à vous. Profitez du soleil, profitez de là où vous êtes, de votre famille, de vos amis. Enfin voilà, profitez de la vie. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!